Et je vous prie d'accueillir Jean-Baptiste Delamo, qui est écrivain, qui a reçu plusieurs grands prix littéraires dans son dernier ouvrage, Le règne animal. Jean-Baptiste. Bonjour à tous. Alors ce n'est pas l'écrivain qui s'adresse à vous aujourd'hui, mais le militant. Dans le cadre de cette tribune sur la thématique de l'égalité pour tous, il me semble en effet nécessaire que soit abordée la question du droit des animaux. Longtemps laissé dans l'ornière, caricaturé, taxé de sensiblerie ou de misanthropie, la question de la condition animale s'est néanmoins imposée ces dernières années comme un véritable débat de société. En grande partie grâce au travail mené par des associations de défense des droits des animaux, telles que l'association L214, dont je suis membre, et dont la cofondatrice et porte-parole Brigitte Gauthier est également présente aujourd'hui. On estime à 69 milliards le nombre d'animaux terrestres abattus chaque année dans le monde pour la production de la viande. Une estimation basse du nombre de poissons mis à mort pour la consommation humaine atteindrait 1000 milliards d'individus par an. À titre comparatif, seuls 108 milliards d'êtres humains ont existé depuis les commencements de l'humanité. Chaque année, nous tuons donc 10 fois plus d'animaux qu'il n'y a jamais eu d'hommes et de femmes sur cette terre. Selon l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture, la demande mondiale en viande devrait quasiment doubler d'ici 2050. La France fait partie des pays européens dont les habitants consomment le plus de viande. Plus d'1 milliard de vertébrés terrestres sont abattus chaque année dans notre pays, dont 840 millions de poulets, 100 millions de canards, 53 millions d'autres volailles, 37 millions de lapins, 25 millions de cochons, 4,7 millions de bovins et 1,1 million de chèvres. Ces chiffres sont vertigineux. Ils le sont d'autant plus à la lumière des avancées de la science et de l'éthologie cognitive qui, depuis quelques dizaines d'années, ont prouvé et continuent de démontrer que l'écrasante majorité des animaux sont non seulement capables d'éprouver de la douleur, mais aussi de ressentir des émotions. Ces découvertes nous enseignent que tout ce que nous avons longtemps cru être le propre de l'homme, le langage, les émotions, la capacité à former des groupes sociaux, la culture eux-mêmes, ne sont pas des singularités humaines qui nous distingueraient des animaux et justifieraient que nous les exploitions impunément, mais que nous partageons au contraire avec eux ces caractéristiques et que nous formons ensemble une communauté du vivant et du sensible. Ces chiffres sont d'autant plus vertigineux lorsque nous songeons qu'il n'existe plus aujourd'hui aucune nécessité nutritionnelle de consommer des produits animaux et qu'il est tout à fait possible d'avoir une alimentation saine et équilibrée sans plus cautionner ni engendrer de souffrance animale. Pouvons-nous dès lors accepter plus longtemps de voir perdurer un monde dans lequel des êtres vivants doués de sensibilité sont réduits à l'état de pure marchandise, asservis, exploités et mis à mort sans autre finalité que de satisfaire notre seul plaisir? Pouvons-nous être profondément de gauche et ne pas remettre en question cette tuerie à grande échelle, devenue l'une des plus frappantes illustrations d'un capitalisme effréné et cynique? Bien que nous parlions à cette tribune d'égalité des droits, il peut être utile ici de dissiper un malentendu. Les militants animalistes ne souhaitent pas que les animaux aient exactement les mêmes droits que les êtres humains, mais ils défendent une égale considération des intérêts. De cette réflexion découle naturellement la reconnaissance de droits fondamentaux tels que le droit de ne pas être enfermé, de ne pas être exploité, de ne pas être tué ou le droit d'être libre. Ce combat doit être l'un de ceux que portera demain la nouvelle gauche incarnée par Benoît Hamon. Car c'est la gauche qui de tout temps a porté les grands combats d'émancipation qu'ont été le mouvement des droits civiques aux États-Unis, les combats pour les droits des travailleurs, des femmes ou des homosexuels. Contrairement à toutes les populations dominées qui ont mené le combat de leur émancipation au cours de l'histoire, les animaux ne peuvent porter eux-mêmes le discours de leur libération. Ce silence les condamne à subir la privation de liberté, la violence, leur exploitation, leur mise à mort arbitraire et systématisée. Pourtant, ne nous y trompons pas. Chaque jour, dans tous les abattoirs du monde, les animaux résistent bel et bien. Ils tentent de fuir,
opposent une résistance physique aux opérateurs qui les mènent vers les postes d'abattage, se débattent, refusent la lame qui les égorge. Ce sont des gestes brefs, d'aucuns diront anecdotiques, des rébellions esquissées, impitoyablement réprimées. Est-ce parce qu'elles ne sont pas visibles, savamment dissimulées par l'industrie de la viande, que nous devons les ignorer ? Combien de temps encore détournerons-nous pudiquement le regard de cette réalité-là, orchestrée par nos habitudes de consommation ? Ce combat pour le droit des animaux est à n'en pas douter l'un des grands défis de la gauche pour les prochaines décennies. Benoît, nous comptons sur toi pour t'emparer de ce sujet trop longtemps laissé à la marge. Aujourd'hui, avec la création de ce mouvement, nous nous délestons de nos vieux oripeaux, nous faisons notre mue. Nous voulons être audacieux, soyons visionnaires. Portons la voix de tous ceux qui ne peuvent se faire entendre et prouvons ensemble qu'un autre monde est possible. Gardons à l'esprit ces mots de Milan Kundera, mesurons leur poids et leur enseignement, faisons-les résonner bien au-delà de cette assemblée. La vraie bonté de l'homme ne peut se manifester en toute pureté et en toute liberté qu'à l'égard de ceux qui ne représentent aucune force. Le véritable test de l'humanité, ce sont les relations avec ceux qui sont à sa merci, les animaux. Merci.